Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 27-28 janvier 2024. J'espère que tout le monde va bien. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, les signes astro pour le mois de février, notre beau mois de l'amour. Elles sortiront toutes le 28 janvier à 10 h. Voilà. Donc, dès 10 h, vous aurez toutes les prévisions, signe par signe, pour le mois de février, qui, franchement, sont très sympathiques. sont très sympathiques. J'ai eu ce sentiment que l'année 2024 commençait... vraiment sur ce mois de février. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez. Allez, on commence pour donc ces prévisions du 27-28 janvier 2024. Et on commence avec une petite ambiance générale. Allons-y. Énergie principale, la trêve. Le retour. Le phénix. La vérité, la réalité, la maîtrise, la froideur, la volonté et ce qui vient à nous, la naissance, un voyage et la jalousie. Pourquoi elle vient nous embêter? On ne l'aime pas celle-ci. J'essaye de régler encore une fois ma lumière. Ça fait sombre du coup, mais bon, bon c'est pas grave. On va remonter les... Je vais les remonter au fur et à mesure. Alors, en énergie principale, nous avons la trêve. Ici, ça veut dire qu'on souffle. On souffle, on respire, on lâche. On lâche, on baisse les armes. On n'a plus envie de combattre ou de se battre, je dirais plutôt, pour quelque chose ou quelqu'un. Parce qu'on prend conscience que ça ne sert plus à rien. Donc ça... c'est peut-être parce que, alors, pour certains, on peut avoir perdu la bataille, et donc on abandonne. Mais ça peut être aussi le fait que on se dit, allez, là j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de décompresser. C'est mon week-end, il est à moi celui-là, et ça sert à rien de parler, ça sert à rien de continuer à me dépatouiller pour telle ou telle situation ou dans telle ou telle relation si je n'y trouve pas d'intérêt. Donc on préfère ne plus rien dire et ne plus rien faire. Vous êtes comme ça. Parce que dans votre état d'esprit, il y a ici un retour. Alors, ce retour, c'est un retour. Alors oui, ça peut être un retour de quelqu'un. Alors, pas forcément un partenaire amoureux, mais c'est peut-être une situation ou une personne qui revient dans votre vie ou qui réapparaît, on peut le dire comme ça, dans votre vie. Et... c'est peut-être contraint, c'est peut-être subi, on n'a peut-être pas le choix que de rencontrer cette personne ou d'accepter qu'une situation revienne. Et c'est pour ça qu'on ne se bat plus. Parce que pour moi, vous avez compris que ça ne servait plus à rien. Tout simplement. Vous êtes comme ça parce que vous voulez un nouveau départ. Ce nouveau départ, vous vous l'offrez à vous-même. C'est pas avec la personne. Vous vous l'offrez à vous-même. Et vous avez compris qu'en fait, malgré quelqu'un ou une situation qui pourrait revenir, on va dire, un peu sur le tapis ou dans votre vie, pour moi, ici, vous n'y trouvez plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que dans vos acquis, vous avez la vérité. Ça veut dire qu'ici, alors, prise de conscience, la vérité, vous la connaissez, vous savez déjà comment que ça va se passer. C'est un schéma un peu répétitif ici. Et de ce fait, on se dit, ok, moi, ma vérité, je la connais. Ou en tout cas, je suis sûre de ce que j'avance ou de ce que je pense. On a quand même dans vos acquis la vérité et on a dans votre force la réalité. Donc là, on est mis face à la réalité des choses, grâce à une vérité, grâce à une compréhension, grâce à quelque chose qui se dit, quelque chose que vous avez entendu, quelque chose que vous avez compris. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez sur ce week-end ce besoin de souffler, ce besoin
je dirais presque d'abandonner quelque chose, parce que pour moi, il est devenu inutile à votre vie. C'est, voilà, moi je le ressens en tout cas comme ça. Ce qu'on met de côté, c'est la maîtrise. Parce que là, il n'est plus question de se contrôler, il n'est plus question de mâcher ses mots, il n'est plus question de faire semblant, tout simplement. Non, ici on est authentique, et cette authenticité que vous allez ressentir et peut-être aussi transmettre aux autres, aux personnes qui vous entourent, c'est ça, c'est cette trêve, c'est ce lâcher prise en fait, tout simplement. La petite part d'ombre, c'est qu'ici, forcément, ça va créer peut-être un sentiment ou une situation ou une communication un peu froide, qui sera dans la froideur. Mais cette froideur, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que sinon, sans cette froideur, on ne peut pas baisser les armes. Donc, je dirais que là, pour moi, c'est comme si en fait, je vais vous donner un exemple, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Et vous vous dites, mais en fait, ça sert à rien que je lui dise, parce que de toute façon, cette personne ne comprendra pas, ou alors ne changera pas d'avis, ou pour plein d'autres raisons. Vous allez opter pour ce sentiment de froideur, c'est-à-dire ne rien dire. Vous allez préférer rester dans le silence, ou alors vous montrer froide par rapport à cette personne, parce que pour vous, ça va être, je dirais, presque votre bouclier ou la meilleure de vos défenses. Mais ça reste aussi un défi à relever. Donc ça veut dire que ne pouvant pas changer la situation, ne pouvant rien faire, ou tout simplement en ayant compris que de toute façon ça ne servait à rien, eh bien ici, peut-être que la meilleure des options, si on peut le dire comme ça, ce serait de ne pas non plus tout fermer. Donc là, il y a un sentiment de se dire ça sert à rien de tout envoyer balader, ça sert à rien de se montrer froid ou froide. Ici, pour moi, la meilleure des défenses restera toujours l'ignorance, mais l'ignorance ne représente pas non plus la froideur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Par exemple, vous avez une amie. Un ou une amie, d'accord? Vous avez une amie, vous êtes dit, bon, bah, celle-là, voilà, elle était là quand elle avait besoin de moi, et puis aujourd'hui, elle m'a tourné le dos, et puis bah là, elle revient. Elle revient. Plutôt que de ne rien dire, plutôt que d'être froide, ça sert à rien, puisque ici, vous avez compris son fonctionnement. Vous avez compris que finalement, cette personne, elle ne venait vers vous que quand elle en avait besoin. Mais quand vous en avez besoin, elle n'est pas là. Eh bien, plutôt que de jouer la carte de la froideur, juste lâcher prise. Vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas, simplement dire non. C'est tout. Vous ne vous fâchez pas, vous n'êtes pas froide, vous ne disiez pas la porte elle est là-bas et va-t'en, je veux plus te voir. Non, mais par contre, vous mettez de la distance. Vous voyez, moi pour moi, ce serait la façon d'agir qui serait la plus correcte. Alors, vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de renaître. Mais cette renaissance, elle commence par un nouveau vous. Et ce nouveau vous, il commence déjà par votre comportement, par votre façon d'agir et d'être. Et on ne peut pas montrer, je dirais, aux personnes en face de soi que l'on a changé, qu'on est parti sur autre chose, si on réagit avec froideur. Parce que là, en réagissant avec froideur, vous ne faites que finalement montrer de la colère, montrer que vous avez été déçu. Alors que le but ici, c'est pas ça.
Le but ici, c'est de montrer que vous avez changé, que vous n'êtes plus, que ça n'a pas d'importance, que ça ne vous touche pas, en fait. Voilà, c'est ça. Et là, pour moi, c'est ça l'énergie ici. Alors, elle va concerner certaines personnes, peut-être pas tout le monde, parce que là, ça reste quand même assez ciblé, en tout cas par rapport à ce que je ressens. Mais pour celles et ceux qui seront concernés par cette énergie, bah, je vous conseillerais de réagir comme ça. Ce qui vient à vous, c'est une naissance, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau par rapport à tout ce que vous allez engager, par rapport à tout ce que vous allez faire, par rapport à un voyage, à un déplacement, à un déménagement, à des choses qui vont être mis en mouvement. Et en réagissant de la façon dont je viens de vous l'expliquer, eh bien finalement, c'est vous qui aurez gain de cause sur cette bataille, malgré la trêve, hein, mais c'est vous qui aurez gain de cause, parce que finalement, ici, en face de vous, on se posera des questions à savoir, mais comment elle fait? Comment elle fait pour pas m'en vouloir? Je n'ai plus d'importance pour elle, je ne l'intéresse plus. Vous savez, moi, je pars du principe où on dit toujours, quand il y a de la haine, il y a de l'amour. Pourquoi? Parce que quand on est en colère contre quelqu'un, c'est parce que ça nous a touchés, c'est parce que ça nous a blessés, parce qu'on aime cette personne. Parce que finalement, si on s'en fiche complètement de cette personne, ça ne nous touche pas et on s'en fout. Et là, en fait, en réagissant comme je viens de vous l'expliquer, avec le conseil que je vous ai donné, c'est ça que vous allez créer chez l'autre. Et c'est justement cette indifférence. C'est le fait de montrer que vous vous en fichez complètement et que ça ne vous touche plus. Et c'est là qu'est le secret et je dirais la puissance de ce lâcher prise et de cette trêve. C'est montrer à l'autre que aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous êtes parti sur autre chose. Aujourd'hui, tout ça n'a plus d'intérêt pour vous. Ça ne vous touche plus. C'est la plus belle... Je dirais, entre guillemets, la plus belle des vengeances que vous pouvez avoir face à quelqu'un qui vous a fait du mal. Voilà. Je vais l'interpréter comme ça, cette ambiance générale, parce que c'est comme ça que je la ressens. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si ça vous parle. Et puis, si vous êtes d'accord avec mon raisonnement aussi, pourquoi pas. Ça peut être un petit débat sympa. Même si c'est pas avec moi que vous échangez, vous pouvez échanger, bien évidemment, avec les autres aussi, hein. C'est toujours intéressant de connaître les avis de chacun, de voir comment les personnes pensent, réagissent face à ça. Voilà. Mais bon, c'est le conseil, on va dire, pour cette première ambiance. Passons maintenant au sentimental, à l'émotionnel. Au niveau de vos émotions, on a le pardon, le fait de pardonner. Mais c'est pas forcément pardonner à l'autre, ça, c'est pas se pardonner à soi-même. Pardonner à soi-même de ne pas avoir vu avant, de s'être trompé, d'être plus dans la compréhension plutôt que dans la haine. Persévérer, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Allez, on y va. Du côté émotionnel, j'irais bien les chercher. Allez, je vais aller les chercher. Alors, on y va. Bon, il y a des fois, je le sens comme ça, donc je le fais comme ça. Et 1 et 2. Ah oh, il y en a 2 là. On y va. Regardons émotionnellement. On regarde déjà l'énergie qui va dominer. Ah, le coup bas. Le coup bas. Les coutumes, la religion, la discussion. Éloigné. Déménagement. Les réseaux sociaux. Toxique, addict. Célibat, solitude. Et ici, on a les compromis.
On a la confiance et le lâcher-prise. Étonnant. Et persévérer qui revient. Au niveau des émotions, pour ce week-end, on est affecté ici. On a l'impression d'avoir été trahi. On a l'impression d'avoir été délaissé. Que quelqu'un nous a menti. Que quelqu'un n'a pas été honnête, n'a pas été franc, nous a menti. Alors, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, ça peut aussi être avec l'entourage. Mais ici, voilà, on sent bien que il y a un petit truc amer ici. Vous ressentez cette émotion par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous croyez, par rapport à votre éducation, par rapport à vos principes, par rapport à votre façon tout simplement de penser. Les échanges que vous avez pu avoir ou que vous aurez sur ce week-end, vous prenez conscience que finalement ici on n'est pas en accord avec une personne. On n'est pas en accord avec une personne et c'est ça ce sentiment de trahison. Mais n'est que trahison que ce que l'on ressent et de la façon dont on comprend les choses. Quelqu'un peut vous dire demain je t'aime bien. Il y a certaines personnes qui vont le prendre, qui vont l'interpréter en disant bah c'est cool, cette personne-là elle m'aime bien. Et puis il y en a d'autres qui vont mal le prendre. Parce que oui, j'aime bien le chocolat, j'aime bien mon ordinateur, j'aime bien Hera sur YouTube. Mais moi je ressens plus que ça. Moi, je t'aime, tout simplement. Donc, vous pouvez le prendre comme une trahison, mais c'est pas pour ça que c'en est une. Vous voyez ? Donc ici, je dirais que sur ce week-end, il faut faire attention de la façon dont les choses vont être interprétées. Tout le monde le sait, les hommes et les femmes ont un dialogue différent. On n'emploie pas forcément les mêmes mots. Les mêmes mots ne sont pas interprétés de la même manière si on est un homme ou si on est une femme. Donc ici, il s'agit pour moi de faire attention à ce que vous ressentez et à ce que vous entendez et à ce que vous comprenez. Ce qui va vous aider sur ce week-end, c'est la communication. Ce qui va vous aider, c'est de discuter. C'est si vous comprenez quelque chose que vous prenez, comme quelque chose comme un mensonge, comme une trahison, comme quelque chose d'agressif ou de pas très sympa, on va dire. Demandez des explications. Dites juste pardon, je crois que j'ai pas compris ou j'ai mal interprété ce que tu m'as dit. Vous voyez, ici, il est question d'affiner et de tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de prononcer un mot ou avant de mal l'interpréter. D'accord ? Dans vos acquis, ce qui est bien, c'est qu'ici vous êtes capable à tout moment de vous éloigner. C'est le lâcher-prise qu'on a vu tout à l'heure dans le premier tirage. Ça vous convient pas ? Vous avez très bien interprété ce que vous avez compris, ok. Vous en êtes sûr et certaine ou certain, vous êtes capable de lâcher. Vous n'arrivez pas à discuter ou vous n'en avez pas la possibilité, prenez de la distance, reculez, éloignez-vous. Dans votre force, on a le déménagement, le voyage, tout ce qui peut être mis en mouvement, les actions. Donc ça veut dire qu'ici, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour justement vous éloigner de tout ce qui ne vous convient pas. Mais j'irais jusqu'avant ça, il serait préférable d'être sûr de ce que vous avez entendu et de la façon dont vous l'avez interprété. Dans votre petite part d'ombre, ici, on a des addictions, on a des relations toxiques. C'est un défi à relever aussi. Ça veut dire qu'ici, il est peut-être temps de couper avec une addiction.
il est peut-être temps, quelle qu'elle soit, hein, peu importe, que ce soit une dépendance affective ou aux médicaments, cigarettes, alcool, drogue, peu importe. Il est temps de couper. Mais comment? C'est un défi à relever, donc ça veut dire que ça ne va pas être facile. Mais, pour y arriver, vous devez agir seul, sans l'approbation de personne, sans discours, sans discussion qui tourne autour de ça. Parce que, alors, je dis pas qu'il ne faut pas en discuter, je dis juste que si vous avez conscience que ici, vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien peut-être que là, il est temps justement de vous éloigner, de partir, de quitter peut-être quelque chose ou quelqu'un, d'arrêter une substance et de vous retrouver avec vous-même. Ça va être important sur ce week-end. Ce qui vient à vous, c'est un compromis. Ce compromis, je ne pense pas qu'il soit avec quelqu'un. Je pense très sincèrement qu'il est avec vous seul. C'est vous, avec vous-même, qui vous faites un compromis, enfin vous faites un compromis avec vous-même en vous disant « Allez, stop, je m'éloigne, je bouge, je fais ce qu'il faut pour reprendre confiance en moi, pour lâcher prise sur une mauvaise relation, sur une addiction, parce que de toute façon ici, on n'est pas en accord. Et je ne lâche rien, je dois persévérer quoi qu'il m'en coûte. » C'est une énergie qui est puissante, de mon point de vue, mais je dirais qu'elle est nécessaire et pour moi, elle révèle en fait une belle prise de conscience, tout simplement. C'est une belle prise de conscience. Là, c'est je me réveille, je dois faire ce qu'il faut pour moi, sans me fâcher, sans envoyer bouler tout le monde, sans claquer ma porte, juste en prenant du recul. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps, je ne suis pas disponible. Voilà. J'ai pas pu répondre avant. Je suis occupée, on parlera plus tard. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et à partir de là, tout se passera bien pour vous et je pense que vous en ressortirez avec une grande fierté. Voilà, voilà. Ben dites donc. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo. Quel titre je vais donner. Je sais même pas si je vais pouvoir lui en donner un, mais c'est une énergie qui est assez forte. Mais intéressante. Allons-y maintenant pour votre week-end avec nos petits gris-gris et on commence comme d'habitude avec vous, mes chers béliers. Bélier, voyons le petit message que j'ai pour vous pour ce week-end. Tentation qui s'en va. Tentation. Ici, la tentation, si elle est partie, on va dire que vous n'êtes plus tenté. Aujourd'hui, ce qui vous tente, c'est du changement, c'est de reprendre votre liberté, c'est de sortir d'une période difficile. Donc là, on peut associer la tentation avec un peu la carte du diable, des addictions dans le tarot. Mais là, moi, je vous dirais qu'ici, vous voulez autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Ici, vous avez besoin de réunir tous les éléments pour ne pas rester dans une situation stagnante. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'avoir une vision plus haute, plus large, plus grande sur les événements qui se passent autour de vous. Pour ce faire, il y aura certainement de la communication. Cette communication sera très enrichissante et vous apportera une belle énergie. Par rapport à un vœu, par rapport à un souhait, par rapport à quelque chose que vous désirez. Ici, nous avons une invitation, un rendez-vous, où là, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Cette décision concerne le côté matériel, elle peut aussi concerner le travail ou les activités, tout ce que vous allez mettre en place ou en œuvre sur ce week-end pour atteindre votre but. Ici, il y aura des solutions de trouver avec une personne, homme ou femme, pour retrouver une stabilité et combler quelque chose qui, jusque-là,
vous manquez. Voilà pour vous, mes chers béliers. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Taureau. En amour, les taureaux, il y aura un grand changement sur ce week-end. Ici, ce grand changement qui va arriver à vous sur ce week-end concerne l'amour, un partenaire, un associé, quelqu'un en tout cas avec qui vous marchez main dans la main. Ici, il est question de choix et ce choix sera fait pour votre stabilité. Donc, vous ferez votre choix en fonction de ce qui vous importe, de ce qui compte le plus pour vous. Pour que votre stabilité soit là, avec ou sans l'autre, peu importe, mais en tout cas, vous prendrez cette décision. Ici, on a quelque chose de très rapide. Cette rapidité concerne un déménagement, une distance, un éloignement, concerne des choses que l'on met en place. Ça concerne aussi du mouvement, par rapport à une mutation aussi peut-être. Par rapport à tout ça, il va falloir prendre une décision. Cette décision, vous la prendrez parce que ici, vous prenez conscience que ou vous vous êtes menti à vous-même ou alors que quelqu'un vous a menti. Vous êtes dans une situation stagnante qui n'avance pas et vous vous êtes certainement fait des illusions par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et c'est quelque chose du passé et j'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Il s'est décollé mon petit gamet. Il est où? Ah bah mince. Attendez, je m'épose, je vais le retrouver. Bon, je l'ai retrouvé. Bon, il s'est décollé. Donc, je le recollerai tout à l'heure. Donc, par rapport à quelqu'un ou quelque chose du passé. Donc là, vous allez devoir prendre une décision. D'accord? Quelqu'un ou quelque chose du passé. Ici, vous allez ralentir les choses. Pour préparer pour moi votre évolution. Donc, ici, pour moi, il y a une situation qui a besoin de prendre, qui demande à prendre du recul, un petit temps de pause pour savoir exactement ce que vous souhaitez. Ensuite, par rapport à un vœu, à un rêve, à une prière, quelque chose que vous souhaitez ou que vous avez souhaité, ici, il vous manque quelque chose. Peut-être que c'est la famille qui vous manque, peut-être que c'est la stabilité qui vous manque, peut-être que c'est... ouais, c'est ça, c'est quelque chose de stable ou c'est la famille. Et là, vous avez besoin de prendre votre envol. Ça veut dire que là, pour moi, vous pouvez envisager de partir, de vous rapprocher de votre famille, de retrouver des membres de votre famille aussi. Peut-être pour certains de vous éloigner aussi. De toute façon, ici, il y a une décision à prendre pour ne plus rester dans une situation stagnante par rapport à ce qui vous manque. On l'a vu ici, on le retrouve encore là. Ici, on a des médisances, on a des disputes, on a des conflits, on a une situation qui est lourde et pesante. Et là, pour vous, pour votre propre bien-être, pour votre santé, qu'elle soit physique ou morale, vous avez besoin de couper avec tout ça. Donc là, c'est la carte de la trêve qu'on avait tout à l'heure. On lâche, on arrête ce combat. Et ici, on est dans la nostalgie, on est dans les souvenirs. Peut-être que c'est ça qui vous a retenu jusqu'à maintenant. Mais là, ici, on est en paix. Donc pour moi, pour vous les taureaux, sur ce week-end, vous avez une grande décision à prendre. Et cette décision, pour moi, elle concerne un voyage, un déménagement, le fait de partir, de s'éloigner, de mettre de la distance avec quelqu'un, peut-être une mutation professionnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour vous, va vous apporter quelque chose de bien sur les semaines et mois qui suivront. Voilà. Mais la décision, elle est maintenant pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Gémeaux. Gémeaux, ici on a une belle énergie. Cette belle énergie vient ou arrive grâce à une idée, grâce à... allez, Eureka, j'ai trouvé. J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution pour être en paix, en amour,
grâce à une décision que je prends pour mon émotionnel et aussi pour alléger les choses. Une fois que la décision est prise, ne reste plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Ce qui est sûr ici, c'est que vous ne voulez plus rester dans une situation qui tourne en rond. Vous ne voulez plus rester avec quelqu'un en froid ou quelqu'un qui a le cœur fermé ou qui ne vous parle pas, qui communique pas, qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne vous parle plus. Aujourd'hui, vous voulez que les choses durent dans le temps parce que vous avez des valeurs, parce que vous voulez aussi partager des choses avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Et si tel n'est pas le cas, vous y mettrez fin. Donc là, je crois que le premier et le deuxième tirage, vous êtes en plein dedans les Gémeaux. Ici, vous allez avoir sur ce week-end un petit coup de main, à moins que ce soit vous qui aidiez quelqu'un concernant le côté matériel. Vous pouvez très bien aider quelqu'un à déménager ou quelqu'un vous aide pour déménager. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à acquérir quelque chose matériellement, hein, c'est possible, ou vous, l'inverse. Hein. On pourrait se porter garant, hein, tout simplement, pour quelqu'un, ou quelqu'un se porte garant pour vous pour acquérir un appartement, une maison, c'est possible. En tout cas, ici, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui sera toujours là. C'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui... alors, si c'est pas quelqu'un, c'est vous, hein, vous ou l'autre. Mais ici, j'ai une personne qui analyse, qui fait des calculs et qui comprend que là, il y a une chance, une opportunité à saisir. Ensuite, donc là, c'est un coup de chance, un petit coup de pouce, un petit coup de main qui est très agréable. Ici, par rapport à quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication, que ce soit du côté familial ou du côté amical. Quelqu'un revient dans votre vie et vous donne des nouvelles. Mais vous, comme c'est quelqu'un qui fait le fantôme, qui vient, qui va, qui disparaît, qui est certainement là aussi peut-être que quand il ou elle en a besoin, vous allez ralentir les choses pour votre propre paix. Donc ça veut dire que vous n'allez pas être dans l'engouement, aussi dans l'euphorie, super, cette personne revient. Non, non, pas du tout. Là, vous allez y aller doucement. Vous allez verrouiller votre cœur, donc vous n'allez pas être aussi sympa que ce que vous avez pu l'être jusqu'à maintenant. Là, vous allez plus prendre soin de vous et vous occuper de vous, de ce qui vous intéresse, de votre créativité, c'est prendre du bon temps, hein. C'est s'occuper de soi, faire des activités que l'on aime, c'est s'occuper de ses passions pour vous donner les moyens d'un nouveau départ. Donc là, toute cette rangée ici de gris-gris, si vous n'avez pas écouté le premier et le deuxième tirage, eh bien, de toute façon, je pense que tout votre tirage, en fait, ici, vous êtes concerné par les tirages de cartes. Voilà. Donc, prenez-en bonne note. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Cancer. Il n'y en a pas beaucoup, mais des fois, il n'y a pas besoin de plus. Les cancers, ici, nous avons de la tendresse. Hein, par rapport ou avec... Voilà, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Mais ici, on a de la tendresse par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous tente. Ce qui vous tente, c'est un nouveau départ. C'est de donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce nouveau départ concerne ou une distance que vous allez mettre avec quelqu'un, parce que vous êtes parti sur autre chose, ou un déménagement, ou une mise en place, une mutation, un voyage, je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, ici, peu importe ce que c'est, mais là, vous avez besoin de stabilité. Et vous allez, pour moi, agir sur ce week-end en fonction de vous et de ce qui vous fait plaisir. Et vos envies, vous allez suivre vos envies. Et puis faire aussi en sorte que les choses soient stables dans votre vie.
Ici, vous avez des doutes. Alors, on va essayer d'enlever tout ça. C'est marrant des fois quand ça s'en mêle comme ça. C'est un message. Ici, on a des doutes sur une situation bloquée. Quelque chose qui bloque. Mais, tous ces doutes pour moi, j'ai le sentiment qu'ils font partie du passé. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes parti sur autre chose. Aujourd'hui, vous voulez créer pour vous et vous allez penser qu'à vous. En tout cas, sur ce week-end. Vous ne penserez qu'à vous. À ce qui va vous faire du bien. À la fête. Aux sorties. À ce qui vous fait plaisir. Parce que c'est ça qui va vous apporter une paix intérieure. Et une paix dans votre vie, tout simplement. Mais pour ça, ça implique aussi de couper quelque chose. Ou de couper par rapport, de couper avec une situation ou de couper avec une personne qui enlèvera tous ces blocages et ces doutes. Et je crois que ce sera le mieux pour vous. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les lions. Voilà. Vous êtes une belle personne, ou vous accordez peut-être aussi, puisque c'est avec le 2. Donc ici, c'est où vous devez vous imposer sur ce week-end, montrer, faire comprendre à l'autre que vous avez des valeurs, que vous êtes une belle personne et peut-être que vous valez mieux. Ou alors, vous, peut-être que vous avez peut-être accordé un petit peu trop de valeur à une personne. En tout cas, ici, on a de la colère, on a du stress, on a de l'énervement. Alors, peut-être parce qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, peut-être parce que quelque chose que l'on souhaitait concrétiser, eh bien, ne se fait pas. Les valeurs que vous avez, comment qu'on dit, cette personne peut-être que vous avez mis sur un piédestal, ou alors vous avez cru pouvoir recevoir de la valorisation ou de l'intérêt, là ça vous met en colère. Si ça vous met en colère, c'est parce que ça ne se fait pas, c'est parce que ça ne se déroule pas comme vous le souhaitiez. Ici, vous allez vous poser beaucoup de questions, à savoir peut-être quels sont les sentiments d'une personne, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt que c'est... on se pose des questions ici sur est-ce que je dois être tendre ou est-ce que je dois exploser? Est-ce que je dois m'énerver ou est-ce que je dois au contraire pour lâcher en fait, pour ne pas rester dans une situation stagnante? Ici, vous allez pour moi lâcher prise. Vous allez lâcher prise, prendre votre envol, partir, vous éloigner. Pour, regardez comme c'est joli, pour justement retrouver ce qui vous manque. Si ce qui vous manque ici, vous ne l'obtenez pas, vous l'aurez ailleurs ou d'une façon différente, d'une manière différente. Mais le mieux là, c'est de lâcher. C'est de lâcher. Du côté financier, on vous dit... Alors, si ce n'est pas les finances, ça concerne les valeurs que vous avez pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ici, on vous dit que ça fait déjà un bon moment, que vous attendez peut-être une bonne nouvelle, que vous attendez une rentrée d'argent, que vous attendez d'être valorisé. Ici, on a une bonne nouvelle. Donc là, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle avec une rentrée d'argent pour vous, les lions, sur ce week-end. Mais aussi une déclaration avec une personne qui pourrait vous dévoiler ses sentiments et la valeur que vous avez pour elle. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est quelqu'un que vous avez peut-être cru perdre. Mais là, ici, la joie, le bonheur revient, il y a une célébration. Ensuite, autre message, ici, vous allez célébrer quelque chose sur ce week-end, les lions. Ce que vous allez célébrer, c'est une amélioration, c'est une réconciliation dans votre foyer. Donc, il est fort possible que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un parce que
quelque chose vous sera répété. Vous allez entendre ici quelque chose. Le perroquet, il est là pour répéter. D'accord? Est-ce que c'est vous qui allez dévoiler quelque chose? Est-ce que on va vous le rapporter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, alors ça peut être un lien avec la bonne nouvelle, hein, c'est possible. Mais là, en tout cas, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir, ça va vous permettre de repartir sur des bases nouvelles et plus solides par rapport à quelqu'un qui revient du passé. Donc, pour moi, les lions, vous avez quelqu'un qui revient et après, on a un conflit ici. Ce conflit peut être réglé. Tout dépendra de vous, de comment vous voyez les choses, comment vous les ressentez. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez comblé par rapport à ce qui vous manque. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Vierge, votre week-end. On y va. Ici, après une longue période de désert où il ne se passe pas grand-chose, hein, où vous avez peut-être eu ce sentiment d'être bloqué dans une situation ou dans une relation, on trouve une solution. On trouve une solution par rapport à un mensonge, par rapport à un sentiment de trahison. On trouve une solution pour ne pas rester dans l'illusion. Cette solution passera par la communication. Cette communication va être importante parce qu'elle va vous permettre de savoir ce que vous ne savez pas. Elle va vous permettre de voir ce que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. Ici, on est dans la séduction. On est dans le charme. On est dans le plaisir. On est dans l'envie, la passion. On a envie de célébrer. On a envie de s'élever, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision différente sur les choses. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui visiblement vous tourmente. Et ici, vous cherchez des solutions pour ne pas revivre une trahison ou pour ne pas vous faire avoir tout simplement. Là, chère Vierge, vous êtes concerné par les 2 premiers tirages que l'on a vus au début de la vidéo. Merci. Réécoutez-les. Et puis, prenez-en bonne note, je dirais. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Balance, votre week-end. Ici, nous avons un retour. 2 retours. Waouh! On a 2 retours. Alors, retour à la liberté, retour au lâcher-prise, retour aux amitiés, retour à la reconnaissance, à la valorisation. C'est un retour ici, enfin 2, on en a 2. Ça peut être une situation et ça peut être une personne, comme ça peut être 2 personnes aussi ou 2 situations. Mais en tout cas ici, quelque chose revient. Ce qui revient, c'est une amitié que vous avez peut-être perdue, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être le fait, comme je vous l'ai dit, d'être valorisé, d'être reconnu, d'avoir de la valeur pour quelqu'un. C'est un retour aussi à quelque chose de beaucoup plus tendre. Ici, c'est parfait. Ici, vous allez rester fidèle à vous-même. Cette fidélité, c'est que vous avez vu, vous avez compris quelque chose. Ce que vous avez compris, c'est qu'il va falloir vous montrer prudent pour ne pas reproduire les mêmes schémas si vous voulez vous détacher et prendre votre envol. Si vous voulez aussi vous libérer de quelque chose, d'un poids. Ici, nous avons une célébration en amour après une longue période de désert. Donc peut-être quelqu'un qui reviendrait, amour, ou donc ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, quelqu'un que vous appréciez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui revient, avec qui vous allez célébrer quelque chose. Ce que vous allez célébrer, c'est aussi de la nostalgie, ce sont des souvenirs, c'est se remémorer en fait ce que l'on a pu vivre, et tout ça va vous permettre de voir, de comprendre que finalement, cette situation qui a été bloquée parce qu'on n'avait pas de nouvelles, bloquée parce qu'on n'a pas pu se voir, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, qu'on a peut-être vécu comme une trahison,
écoutez le premier tirage, vous êtes aussi concernés les balances. Eh bien, ici, on s'aperçoit que finalement, bah non, c'est pas... il y a peut-être eu un quiproquo, il y a peut-être eu quelque chose, un malentendu, mais on est quand même attaché hein, à ces souvenirs, à ce que l'on a pu vivre ensemble. En tout cas, ici, par rapport à cette personne, votre but, c'est de remettre les choses en ordre, c'est de régler certains problèmes, c'est de parler des différends pour justement que cette situation ne se reproduise plus. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Scorpion, hein. Les scorpions, ici, hein, quelque chose vous tourmente sur ce week-end. Ce qui vous tourmente, c'est quelque chose ou quelqu'un auquel vous êtes très attaché, avec qui il y a une situation lourde et pesante. Ici, vous êtes tenté d'entamer un nouveau départ avec une personne et de trouver des solutions. Ces solutions vont passer par de nouvelles idées, un nouveau comportement, une nouvelle façon d'être, d'agir, pour justement retrouver une stabilité, ou peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de l'entourage familial avec qui la situation a pu peut-être être compliquée, et là vous cherchez quelque chose en fait pour redémarrer, pour que les liens se consolident, pour que la situation lourde et pesante ne soit plus là. Donc là, vous êtes déterminé à passer à autre chose. Vous êtes tenté de régler les conflits, de régler certains problèmes. Vous êtes tenté de balayer en fait cette énergie négative, parce que là vous prenez conscience qu'il vous manque quelque chose, ou qu'il manque quelque chose à quelqu'un avec qui vous êtes. Là vous êtes déterminé à accomplir avec succès ce que vous désirez. Ici nous avons un déplacement que vous faites, que vous recevez, peu importe, ici quelqu'un se déplace. C'est quelqu'un visiblement... ou c'est quelque chose, hein, peu importe ce que vous allez faire en vous déplaçant, ou si quelqu'un vient vous voir. Mais en tout cas, ici, on a de la séduction. Donc, ça veut dire que ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Mais face à vous, vous avez un cœur fermé et verrouillé. Ici, tout est bloqué. Et vous cherchez une solution pour faire votre place. Pour faire la paix. Pour combler un désir, ou alors c'est que votre rêve, c'est justement que ces choses-là s'améliorent, tout simplement. Ensuite, autre message, ici concernant une distance, un déplacement, une mutation, un déménagement, un voyage, quelqu'un qui est loin. Ça concerne déplacement et qui impacte aussi des finances, que vous devez débourser ou que vous devez recevoir, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous avez un vœu, un souhait à réaliser par rapport à ça. Et là, on vous dit que votre vœu, votre souhait sera réalisé. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez par rapport à cette mise en place, cette distance, ce mouvement, ce déménagement. Mais pour moi, ne vous inquiétez pas. Côté financier, ce week-end, tout ira bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Sagittaire. Sagittaire. Ici, on va commencer par celui-là. Ici, on vous parle d'émotion, on vous parle de laisser aller. Non, terminé. On ne se laisse plus aller, on ne laisse plus les choses se faire comme ça. On ne se laisse plus, on ne se dit plus en fait, allez, je laisse le bateau naviguer et il me mènera où il doit me mener. Non, ça s'arrête tout ça. On n'attend plus que les choses se fassent d'elles-mêmes. Ici, on prend des décisions et les décisions que vous allez prendre
c'est de prendre la parole. Vous allez prendre la parole ici, vous allez exprimer ce que vous ressentez pour que les choses durent dans le temps concernant une alliance. Ici, vous êtes tenté de réveiller quelqu'un qui fait la sourde oreille, quelqu'un qui fait le fantôme, quelqu'un qui fait des allers-retours, quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir, quelqu'un qui certainement est dans l'illusion. Ici, vous voulez un nouveau départ. Donc là où ça vous concerne personnellement, ou alors vous ouvrez les yeux à quelqu'un, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas ici, vous ne voulez plus laisser faire les choses. Vous voulez vous défendre et exprimer ce que vous souhaitez. Ici, vous vous posez la question de savoir si vous allez avoir un coup de main ou pas, ou si vous devez aider une personne ou pas. On a de la communication qui est assez... qui apporte une belle énergie, qui peut apporter des réponses concernant l'émotionnel. Mais malheureusement, je dirais, ici, ce sont encore des schémas répétitifs. Donc, conversation qui pourrait être inutile. Si vous n'avez pas écouté le premier et le deuxième tirage, écoutez-le. Vous êtes concernés, les Sagittaires. Ici, concernant des projets, vous allez rester fidèle à vous-même. Concernant le professionnel ou les activités ou ce que vous devez entreprendre, vous allez en parler. Vous allez poser des questions certainement pour savoir où c'est que vous allez, ce que vous devez faire, avec qui, comment, où, pourquoi. Et ici, on vous dit que vous devez protéger tout ce qui vous tient à cœur. Donc là, je vous dirais que ici, concernant vos projets, il est important pour vous de vous occuper de vous, de ce qui vous importe, de ce qui vous anime, de ce qui vous attire, de vos envies, et peut-être un petit peu moins vous préoccuper des autres. Ici, concernant votre santé ou l'amélioration d'une situation ou d'une relation, on vous dit qu'avec une personne avec qui il y a pu y avoir alors ça peut être un triangle amoureux, ça peut être quelqu'un de jaloux, quelqu'un de médisant, ça peut être quelqu'un qui vous a envié, quelqu'un qui s'est immiscé dans votre vie, quelqu'un qui s'immisce dans votre vie, je ne sais pas, mais là en tout cas ici, votre vœu le plus cher, c'est d'améliorer cette situation. C'est peut-être de faire ouvrir les yeux à quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ici, vous êtes pour moi sur la réconciliation, mais avec prudence et sans oublier, bien évidemment, vos propres projets. D'accord? Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Capricorne. Les Capricornes. Capricorne. Oula. Ici, vous allez trancher, vous allez couper avec quelque chose ou quelqu'un avec qui vous êtes en froid déjà. Ou alors quelqu'un qui ne vous apporte pas ou plus d'intérêt. Si quelqu'un se montre froid avec vous, allez, vous coupez, vous tranchez. Ici, il n'y a pas de détour. Hein. On préfère être seul. On préfère être seul et ça peut concerner la famille. Ou alors, vous préférez couper avec certaines relations sur ce week-end pour votre propre stabilité et bien-être et peut-être aussi pour préserver votre famille ou votre foyer. Ici, nous avons un déplacement, une visite c'est quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi, comme c'est rapide, ça peut être quelque chose d'imprévu qui arrive comme ça au dernier moment. Ça peut être vous qui décidez de sortir, ça peut être une invitation que l'on vous lance. Mais en tout cas, voilà, ça va se faire comme ça. Allez, je me lève le matin, allez, je sors, je vais sur le marché ou je vais faire les magasins ou je vais rendre visite à ma cousine, à ma tante que je n'ai pas vue depuis longtemps. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très banal comme ça, comme un rendez-vous amoureux aussi. Hein. En tout cas, ce qui va se passer ici, ce sera après une longue période où il ne se sera rien passé. Donc, il est fort possible que ce soit avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ici, on aura beaucoup de tendresse. On aura une jolie célébration, donc de belles retrouvailles avec
quelqu'un du passé. On est sur une réconciliation, mais cette réconciliation demande de la prudence. Avant de crier hipipipoa, attendez déjà de voir comment les choses vont se dérouler, ce que vous allez voir, ce que vous allez apprendre, ce que l'autre a à vous dire concernant une alliance, concernant un contrat, concernant vous, hein, votre amitié, votre amour ensemble. Laissez le temps faire, ne restez pas pour autant complètement fermé et bloqué. Capricorne, vous êtes concerné par le premier tirage. Ici, en tout cas, il y a un succès, il y a un accomplissement. Par contre, ici, par rapport à toute déclaration d'amour, à toute belle phrase que l'on pourrait vous dire, je pense qu'ici, vous allez rester assez fermé. Donc là, pour moi, ouais, réécoutez le premier tirage. Vous êtes en plein dedans ici. Je peux pas faire mieux pour vous. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord? Passez un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Verseau, hein. Les Verseaux, par rapport à des médisances, par rapport à des critiques, des choses que l'on entend, qui ne sont pas forcément agréables. Vous allez vous alléger de tout ça. Parce qu'ici, ce qui compte, c'est votre abondance, c'est votre argent. Ici, on peut avoir des critiques hein, du côté financier. On peut avoir des reproches côté financier ou alors concernant vos valeurs. Mais vous n'entendrez rien, vous n'en ferez qu'à votre tête et vous allez vous imposer. Ici, il est question de faire votre place pour votre propre paix. Que ce soit pour vous-même ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Ici, vous allez essayer de trouver certains compromis. Malgré quelques petites difficultés, cette situation ici va vous demander à faire le tri, à ne pas vous sentir coupable, mais je ne pense pas que vous le serez, mais à vous réorganiser en fait, à faire les choses d'une façon différente. Vous devez le faire pour vous, pour votre énergie, pour votre bien-être, mais aussi pour remettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre esprit, par rapport à l'entourage aussi. Hein. Ici, on a un succès, on a un accomplissement. Avec la petite médaille de Marie, vous êtes protégé, donc les choses tournent en votre faveur par rapport à ce que vous voulez accomplir et au succès que vous allez obtenir. Concernant une alliance, concernant un contrat, concernant un engagement, parce que vous vous serez battu pour ça. Donc là, vous allez pouvoir célébrer et ça va vous toucher émotionnellement. On a encore une fois l'alliance. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, on a une bonne nouvelle et là, on en a une mauvaise. Ici, alors pardon, je sais qu'il y en a qui disent, oui, vous êtes négative. Bah, je dis ce qui ressort. Désolée pour celles et ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert. Donc, là, on a une bonne nouvelle. Vous vous êtes battu pour quelque chose et ça marche. Et ici, le choix vous appartiendra. Vous avez le choix ou de tourner le dos ou de concrétiser. Cette concrétisation, cet engagement ou alors le fait de tourner le dos concerne quelque chose ou quelqu'un avec qui vous êtes peut-être fait des illusions. Peut-être qu'il y a des choses cachées. Quelque chose ou quelqu'un avec qui la situation stagne ou a stagné. Quelque chose ou quelqu'un avec qui vous avez cru que c'était fini. Quelque chose ou quelqu'un pour qui ou parce que vous avez vécu cette chose-là, cette situation, comme une trahison. Vous aussi, les Verseaux, vous êtes concernés par le premier tirage. Réécoutez-le parce que là, ici, on est en plein dedans. Voilà. Donc, le choix après n'appartient qu'à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Et je finis comme d'habitude avec vous, mes chers poissons. On a une tentation. Tentation, tentation. Tentation.
par rapport à de la tendresse, à quelque chose de plus doux. Donc ici, on est tenté de retrouver une énergie plus calme, plus apaisée concernant un déménagement, une distance, une mutation, des choses que l'on met en mouvement. Ici, il s'agit de ralentir les choses avec quelqu'un qui fait le fantôme, quelqu'un qui fait des allers-retours, quelqu'un qui est là de temps en temps, mais pas tout le temps, quelqu'un que vous avez peut-être cru perdre. Ici, il s'agit, par rapport à ces deux personnes, ou à vous, à votre couple, ou à un couple autour de vous, de trouver une nouvelle idée pour accomplir, pour arriver à un succès. Ici, pour arriver à ce succès, vous devez tourner la page sur une ancienne histoire. Vous devez peut-être boucler un ancien chapitre. Mais ici, on vous dit d'y aller doucement. Ralentissez, attendez de voir comment les choses vont évoluer, comment les choses vont se passer. Et je dirais ici, faites le choix d'opter pour l'amour, pour la bienveillance, pour la compassion, pour la compréhension, et laissez la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Seul ici, l'avenir vous dira si vous avez eu raison ou pas, ou si vous devez continuer ou pas. Mais ne provoquez pas les choses. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir.